Je suis le plus joyeux. En priant notre Dieu. Père Céleste, Papa, ce matin, oh mon Dieu, mon âme te dit merci. Papa, merci de ce que, éternel mon Dieu, en ce jour, tu nous donnes la vie. Seigneur, la vie que nous ne méritons pas. Merci, éternel mon Dieu, Papa, pour ce dimanche, éternel mon Dieu. Papa, que nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous savons, éternel mon Dieu, que tout a été fait, Seigneur, pour toi. Nous savons, éternel mon Dieu, que par Père, tout existe grâce à toi. Et ta parole dit, éternel mon Dieu, que tu as créé l'être humain à ton image, à ta ressemblance. Père, voilà pourquoi ce matin, nous allons danser en ton honneur, chanter pour toi, car tu mérites d'être loué. Sois béni, sois loué et sois acclamé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Chantons Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Ton esprit souffle. Oh Seigneur, Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ta grâce me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ta grâce me touche. Chantons Seigneur, Seigneur, ton esprit souffle. Ton esprit souffle. Oh Seigneur, Seigneur, ta grâce
Dieu Tout-Puissant. Alors adorons le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout
L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Oh oui, l'Éternel, il est mon berger, il est là, il me soutient. Oh l'Éternel est mon berger, il est là, de mon derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. De mon derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel, il est mon berger, il est là, il me soutient. Oh oui, l'Éternel, il est mon berger, il est là, il me soutient. Oh oui, le mon derrière, le mon derrière. À gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde où, en bas, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde où, et à droite, il est là, il me soutient. Il est là, il me soutient. Il est là, oh oui, il est là, il me soutient. Il est là, il me soutient. Il est là, il est là, il est là, il me soutient. Alléluia. Pour
Bonjour, chers frères et sœurs. Prions pour matin au culte. Dieu de gloire, Papa, ce matin, Père, nous te disons encore infiniment merci. Père, quelle grâce de venir vers toi, nouveau, te dire merci. Père, ce matin, nous sommes là, c'est par ta grâce. Parce que tu nous as dit, Jacques, que rien ne peut nous arriver sans ton accord, Dieu. Père, tout ce qu'on traverse aujourd'hui, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous arrive, la Bible dit que tu es au courant de tout, Dieu. Ce matin, Père, je prie que donne-nous, Père, de ne pas demander pourquoi, mais d'être reconnaissant, Dieu. Je dis merci pour tout. La Bible dit qu'il y a tout, il y a temps pour tout. Ecclésiastes a dit, 3, il y a temps pour toutes choses. Il y a tant de nœuds, il y a tant de bonheur, il y a tant de manières, Dieu. Je te dis merci pour tout. Merci pour chaque aspect de notre vie. Merci pour ton église. Merci pour chaque frère, chaque sœur. Merci ce jour 9 avril 2023, oh Dieu. Père, merci, Père, pour le du plateau. Père, l'église a besoin de toi. Notre vie a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Au monde entier a besoin de toi. Merci ce matin. Merci pour tout le lieu qu'on habite, qu'on avait soif. Merci pour ta nourriture. Merci pour l'épreuve. Merci pour tous les oh Dieu, Père, nos enfants. Merci, Père, pour toutes les difficultés qu'on fait face. Donne-nous de comprendre qu'avec toi, demain sera meilleur. Transforme-nous, Père. Donne-nous, Père, de ne pas manquer de foi, de compter ce que tu es. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Dieu. Donne-nous, Père, de quitter ici, encourager, fortifier, oh Dieu, engager pour te lever, de comprendre qu'avec toi, Père, demain, c'est une victoire. Merci ce matin pour tout. Merci pour ceux qui sont malades. La Bible dit que docteur Père, soyez Père. C'est toi, Dieu, qui guérit, oh Dieu. Guéris nos maladies physiques, guéris nos maladies spirituelles, guéris nos maladies en toutes sortes, oh Dieu. Pour qu'en toutes choses, oh Dieu, honneur, gloire te revienne, oh Dieu. Mais plus pour ceux qui ont voyagé, oh Dieu. Sois, oh Dieu. La Bible dit que tu es avec nous partout. Soit ceux qui ont voyagé, ceux qui ne vont venir. Ma prière, donne-nous, Père, d'être reconnaissant pour tout. Parce que s'il y a la vie, tout reste possible, oh Dieu. Merci pour la vie. Merci pour, Père, pour la succès journée. Merci pour le fruit de faire, c'est quoi prendre la parole ici. Au repas du Seigneur, Colette, message principal, au point de nous donner l'esprit qu'il faut, de dire les choses qui viennent de toi, nous encourager. Et maintenant, non seulement à manquer de foi, mais encourager, à garder le foi, comprendre que oui, ce qui nous arrive, c'est tout, et de capable de changer tout à nos faveurs. Nous sommes convaincus qu'on a fait les bons choix avec toi. Merci pour tout. Transforme-nous, charge-nous, aide-nous, donne un homme et une femme selon toi, pour qu'à tout aujourd'hui, honneur, gloire te revienne pour le siècle et siècle. On nous offre ce matin. Amen. Frères et sœurs, je suis là pour le repas du Seigneur. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Bassa Kona Parfait. Je suis le frère juif. Et ce matin, Dieu me fait grâce d'être ici, devant vous, pour pouvoir partager quelque chose. Sa parole. Frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons confier ce temps à Dieu pour que Dieu puisse être au contrôle de tout. Prions. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Adonai, Papa, ce matin, c'est une grâce, Papa, pour nous d'être encore, Papa, sur cette terre, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous donnes, Papa, le couplet, Seigneur, Père, d'être encore, Papa, sur la terre, pour encore te glorifier. Merci, Seigneur, ce matin, pour la vie, pour la santé, Seigneur. Père, qui sommes-nous, Seigneur, pour pouvoir mériter, Papa, toutes ces choses-là, Seigneur. Père, nous ne sommes rien. C'est une grâce. C'est pourquoi ce matin, nous allons faire, Papa, des efforts. Père, être ici, mais Papa, dans ce lieu. Père, nous manifester, Papa, notre reconnaissance à toi. Père, sois content de tout. Père, bénis, Papa, ce message. Père, je ne connais rien, je ne suis rien. Père, parle à travers moi, Seigneur. Pour édifier, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Sois content de tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre chère prière. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller dans la Bible. Proverbe 28, verset 13. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, verset 13 qui dit: rien ne réussit à celui qui cache ses fautes.
Mais celui qui avoue et y renonce est pardonné. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, Dieu nous dit ici que celui qui cache ses fautes ne peut pas prospérer. Ne peut pas grandir dans sa foi. Celui qui cache ses fautes ne peut pas avoir une bonne relation avec Dieu. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, le péché nous éloigne de Dieu. En tant que disciples, lorsque nous cachons nos péchés, frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus, cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Le péché nous rend sales. Et Dieu nous appelle le privilège d'être disciples de Jésus. Et en tant que disciples, frères et sœurs, qu'est-ce qui doit nous aider? Être toujours proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est la confession. Le pasteur nous dit que un disciple qui cache ses fautes ne peut pas avancer dans sa vie de disciple. Amen, frères et sœurs. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Mais ce que Dieu aime chez nous, frères et sœurs, chez toi, chez moi, c'est l'ouverture. En tant que disciple, quand tu n'es pas ouvert, tu ne peux pas grandir dans ta foi. Et tu vas tourner toujours en rond. Tu vas avoir 10 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, 40 ans dans la foi, mais si tu n'es pas ouvert, tu vas rester toujours bébé. Donc tu ne grandis pas, tu ne pétilles pas. Et tu es au milieu. Et ton frère qui vient de se faire baptiser va nous dépasser. Et tu vas voir que les projets de ton frère qui vient de se baptiser va commencer à prospérer. Parce que quoi? Il s'ouvre à Dieu. Il est ouvert. Et c'est l'ouverture qui fait prospérer les choses dans nos vies. C'est l'ouverture qui nous aide à avoir une bonne relation avec Dieu. Frères et sœurs, c'est quoi qui peut amener une personne à cacher ses fautes? C'est lorsque la personne n'est plus dans la Bible. Et lorsque tu n'es plus dans la Bible, frères et sœurs, tu n'as plus l'amour à être ouvert à ton prochain. Parce que quand tu te donnes la parole de Dieu, c'est le péché. C'est le péché qui t'éloigne de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et tu ne pourras plus, frères et sœurs, être toujours dans la maison de Dieu. Amen. Frères et sœurs, Dieu nous encourage à avouer nos iniquités. Dieu nous aime. Il t'aime, mon frère. Il t'aime, ma soeur. Lorsque tu es dans le péché, Dieu te demande juste simplement d'être ouvert à ton frère et à ta soeur. C'est une grâce, papa. C'est une grâce pour nous, frères et sœurs. Tu viens voir ton frère, tu viens voir ta soeur, ah ma soeur, voilà ce qui s'est passé. Et tout simplement, on ne perd rien. Mais lorsque tu vis dans le péché, toutes ces choses-là t'alourdissent et tu ne peux pas avoir le courage d'être ouvert à Dieu, frères et sœurs. Donc l'ouverture nous amène à recevoir le pardon de Dieu. L'ouverture nous amène à recevoir le pardon de Dieu, la paix et la liberté. Frères et sœurs, quand tu es ouvert et ouverte,
Dieu est fier de toi. Et tu t'épanouis bien dans le royaume de Dieu. Mais lorsque tu caches tes fautes, frères et sœurs, le péché t'épuise et te fait éloigner de Dieu. Comme le dit dans le passage en Ésaïe 59, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Je n'ai pas lu le passage, on connaît tous. Le péché met une barrière entre nous et Dieu. Mais pour pouvoir enlever cette barrière, frères et sœurs, c'est quoi? C'est l'ouverture. La confession. Quand nous confessons, frères et sœurs, Dieu fait prospérer nos projets. Dieu fait prospérer nos promesses. Dieu fait prospérer nos études. Dieu fait prospérer nos travail. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je ne vais pas être long. Comme la dernière fois. Donc ce matin, Dieu nous demande, Dieu nous encourage ce matin d'avouer nos péchés envers les uns et les autres. Mais il ne suffit pas de l'avouer, mais les délaisser. Délaisser. C'est là que tu obtiendras le pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Donc voici le message que j'ai mis sur mon cœur pour pouvoir nous encourager ce matin. Amen. Frères et sœurs, prions pour le vin et le pain. Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin, Seigneur, tu nous fais l'honneur, Seigneur, d'être papa dans ta présence. Père, tu viens nous parler encore ce matin, Seigneur, d'être ouvert à toi. Père, l'ouverture, Seigneur, nous rapproche de toi, Seigneur. Père, l'ouverture, Seigneur, nous ouvre, papa, les yeux pour te voir, Seigneur. Père, l'ouverture, Seigneur, nous permet, papa, avoir le pardon et être, papa, dans la joie. Aussi, à s'épanouir, Père, dans ton royaume, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous allons, Seigneur, prendre le pain et le vin, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, d'aider tout et chacun de nous, Seigneur. Père, être ouvert à toi, Seigneur. Père, à se rabaisser, Seigneur. Que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, il n'est rien et je suis rien, Seigneur. Bénis ce temps que nous avons passé ici. Bénis, Papa, le repas du Seigneur. Sois content de tout, béni sois-tu, on est chez prié. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul. Jésus seul. Oui, Jésus seul. Jésus seul. Les enfants vont, cet ami me reste, Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Les enfants vont, cet ami me reste, Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami enlève mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Oui, cet ami, il connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes.
Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour chers amis invités. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, à tous ceux qui nous visitent ce matin. Et bonne fête de Pâques à tous. Amen. Nous sommes arrivés au moment des dons. Et pour nous encourager, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 19, le verset 21. Matthieu 19, au verset 21. Amen. Je lis la parole. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen, frère et sœur, je vais relire une seconde fois. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen, frères et sœurs. Nous connaissons tous Amen, frères et sœurs. Nous connaissons tous cette histoire du jeune homme riche, amen, qui est dans la Bible, ou bien presque. Et c'est ce jeune homme qui est venu vers Jésus pour chercher à savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. Amen, frères et sœurs. Amen. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Évidemment que c'est une bonne question, parce que c'est vrai, tout au long de notre vie, c'est la question que nous nous posons pour la plupart. Amen. Notre éternité, comment nous allons vivre éternellement, c'est ce que nous recherchons le plus souvent. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, durant notre vie terrestre, il arrive un moment où nous entrons dans une phase de possession. Amen. Amen. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous possédons? Combien de maisons j'ai? Combien de voitures je possède? En bref, c'est-à-dire, comment on peut évaluer tout ce que nous avons? Combien ça peut coûter? Tout ça, ce sont des choses que, au cours de la vie, nous recherchons. Amen. Et c'est tout à fait normal, amen, pour l'être humain.
Et la Bible nous montre ici que ce jeune homme-là, très tôt déjà, il avait tout ça. Déjà très jeune, il possédait toutes ces choses. Il n'avait pas à s'inquiéter, se soucier vraiment des choses de la vie. Mais malgré ça, il y a une question qui l'importunait. Amen. Et c'est cette question de l'éternité. Donc il vient vers Jésus et il lui pose cette question-là, de savoir comment faire pour hériter du royaume de Dieu. C'est-à-dire comment faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui aurait peut-être dit, va vendre tous tes biens et donne-le aux pauvres. Et s'arrêter là, peut-être que ça aurait été plus facile. Peut-être que si ce matin je disais, bon, donnez tout ce que vous avez pour hériter du ciel ou bien pour avoir la vie éternelle ce matin, je suis sûr que certainement même beaucoup iront encore à la maison pour aller prendre tout ce qu'il y a pour venir donner. Amen. Amen. Mais là n'est pas la question, n'est pas la réponse en fait. On voit que Jésus dit ici à ce jeune homme, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et toi viens sur moi. Amen, frères et sœurs. Comme pour dire que avant de donner, il convient que nous-mêmes d'abord, nous puissions nous donner à Dieu. Amen. Et certainement, pour moi, bon, je me dis, c'est ce qui peut-être importunait ce jeune homme-là. C'est-à-dire, aller donner tous ses biens, donner tout aux pauvres, et en plus encore, au lieu qu'il va courir encore après ces choses, c'est-à-dire pour gagner encore d'autres, il doit tout abandonner pour suivre le Seigneur. Et certainement, c'est là que nous voyons que après, par la suite, la Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Et frères et sœurs, c'est vrai, pour beaucoup d'entre nous, c'est vrai que Dieu nous demande de donner. Amen. Mais le don parfait, c'est de nous donner nous-mêmes d'abord à Dieu. Amen. Et donc, pour dire que donner, c'est nous perfectionner. Amen, frères et sœurs. Parce que nous voyons que Jésus lui a dit, dans un autre passage, je crois, il a dit, Jésus lui a dit, il te reste une seule chose. Parce que c'était tellement formidable de voir que ce jeune homme-là disait, parce qu'il a obéi à tous les commandements. Parce que Jésus lui a dit, obéis aux commandements. Il a dit, j'ai obéi à tout, je ne mens pas, je ne vole pas, je n'ai jamais tué, et je n'ai jamais commis d'adultère. Mais Jésus lui dit, il te reste une seule chose. Et c'est cette chose-là, finalement, qui a suscité, c'est-à-dire une tristesse dans son cœur. Amen. Le fait de donner, pas seulement donner c'est bien, mais se donner lui-même aussi à Dieu. Amen. Donc ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vraiment nous encourager tous à donner, mais véritablement à nous examiner vraiment et à nous donner nous-mêmes d'abord à Dieu. Et c'est en ce moment que donner devient quelque chose d'aisé pour nous. Amen, frères et sœurs. Donc, sans tarder, nous allons baisser la tête, je vais prier pour les offrandes. Amen. Père éternel, ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Papa, parce que toi, tu as tout donné. Père,
lorsque nous venions dans ce monde, comme ton serviteur Job l'a dit, nous sommes venus tout nus, Père, sans rien apporter, Seigneur. Mais Père, tout au long de notre vie, nous nous sommes accaparés des biens que toi, Seigneur, au préalable, Seigneur, tu as pris soin de nous léguer, Seigneur. Père, et tu nous demandes en retour de donner ce matin. Je prie que tu touches le cœur de chacun de nous afin que nous puissions donner convenablement, Seigneur, comme cela se doit, afin que, Père, ton cœur soit véritablement touché par nos offrandes. Merci, Papa, pour ces dons. Bénis-les, c'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Quand je donne le foule de Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je donne le foule de Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Quand je donne l'avancement de Dieu, la joie est ma vie, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Quand je donne pour le Dieu, la joie est dans mon cœur, la cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. La méchanceté est vécue. Gloire à Dieu. Amen. La cupidité est vécue. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Père, pour ces dons. Merci, Papa, d'ouvrir, Seigneur, les écluses du ciel et répandre ta bénédiction sur tes enfants, Papa. Père, toi qui bénis, Seigneur, Papa, la sémence du semeur, je prie que tu permettes, Seigneur, en ce que nos greniers soient remplis, Seigneur, afin qu'il y ait toujours de l'abondance dans ta maison. Merci pour tout. Bénis ces offrandes. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Amen. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi ce matin. Je remercie Dieu, je remercie aussi notre pasteur, Mien, voilà, qui me fait vraiment honneur en me demandant ce matin de parler à toute l'assemblée au nom de Dieu. Amen. Avant de continuer, aujourd'hui est un jour vraiment spécial, n'est-ce pas? Voilà, c'est un jour commémoratif de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est dimanche de Pâques. Alors bonne fête de Pâques à tout le monde. Amen. Voilà. Pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous célébrons cette résurrection tous les jours. Amen. Et avant d'aller encore plus loin, nous allons observer une minute de silence. Parce que cette semaine, l'un de nos héros dans la foi, un évangéliste de l'église du Christ d'Abidjan, nous a devancé auprès du Père. Il s'agit donc de notre évangéliste Yves Aké. Et donc pour cela, nous allons juste baisser la tête et observer une minute en mémoire de notre évangéliste.
Amen. Baissons la tête et prions. Père Céleste, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es aussi la vie et la résurrection, comme tu l'as dit à Marthe, Seigneur. Père, en toi se trouve la vie. En toi se trouve aussi la résurrection. Tous ceux qui meurent en toi, en réalité, ne meurent pas. Parce que en toi, il y a toujours l'éternité. Merci encore, Seigneur, ce matin, de nous convaincre de ta sainte présence au milieu de nous. Parce que tu es toujours là. Oui, et tu récompenses ceux qui croient que tu es vraiment là, Seigneur. Ce matin, Seigneur, Père, je veux m'écarter. Car qui suis-je? Je ne suis même pas digne de me tenir devant ton assemblée. Pourtant, tu as porté ton choix sur moi. Je suis juste ton porte-parole. Seigneur, ouvre ma bouche. Utilise-la. Que le Saint-Esprit lui-même, qui connaît les besoins de tout un chacun, puisse exprimer à travers mes simples lèvres ta volonté, afin de combler tous nos besoins. Gloire, honneur à toi. Béni sois-tu. Au nom de Christ, Père, t'avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je disais, ce jour est un jour de fête en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité le dimanche. Amen. Donc, je me demandais bien sur quoi j'allais prêcher ce matin. Et après avoir prié, une seule chose me revient chaque fois dans la tête, la foi. La foi et la foi. Amen. Donc, Dieu seul sait pourquoi il veut qu'on parle un peu de la foi aujourd'hui. Donc, nous allons parler de la foi en ce jour. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Je lis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Voilà, Dieu nous dit ici que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Et pendant longtemps, je me suis demandé, mais c'est quoi la foi? Puisqu'on demande de la voir. Parce que tout le temps, chaque fois que nous lisons les Écritures, nous voyons qu'on a fait ceci par la foi. On a accompli des miracles par la foi, des guérisons par la foi. Mais nous dit ce que c'est que la foi elle-même. Franchement, pendant longtemps, je l'ai cherché. Et je continue encore de chercher ce que c'est que la foi. Et une définition unique nous a été déjà donnée, toujours dans le même livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1. Lorsque nous remontons au verset 1, toujours dans le même chapitre, il nous est défini ici la foi. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Waouh! Là encore, ça reste pour moi encore compliqué. Parce qu'on me dit que c'est une façon. Mais c'est quelle façon? C'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen. Mais quel est ce moyen? Afin d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas du tout. Et lors de ma méditation une fois, alors je suis tombé sur quelque chose que j'ai médité. Et je veux bien partager cette méditation avec vous ce matin. Amen. Et qui j'espère, je pense que ça m'a aidé. Cela m'a permis d'avoir un aspect de la foi. Et j'espère que cela aussi pourra aussi nous aider à avoir un aspect précis de la foi. Amen. Donc, une autre façon aussi a été décelée. Et cette façon, nous allons la voir à travers le livre de Luc chapitre 5, verset 17 au verset 20. Luc chapitre 5, du verset 17 au verset 20. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit
et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Alors, voici un événement qui a lieu. Jésus se trouve dans une maison. Tous les grands hommes de Dieu sont rassemblés. Les docteurs de la loi, les enseignants. Et les gens sont venus d'un peu partout, de toutes les contrées, de la Galilée, de beaucoup de villages. Et donc, il y avait une grande foule. Il y avait du monde. Et voici des hommes qui portent un autre homme qui est paralytique, qui est paralysé. Et ils font tout pour l'amener devant Jésus. Et Jésus, au lieu de voir le paralytique, au verset 20 nous dit clairement, voyant leur foi. Jésus n'a pas vu un malade, il a vu de la foi. Et lorsqu'il a vu la foi, il a dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors, qu'est-ce que Jésus a vu pour qu'il parle simplement de la foi? Donc, certainement, ces hommes ont manifesté de la foi. Mais comment? Quelle a été cette façon pour eux de manifester de la foi? Amen. Ce que j'ai pu comprendre à la lecture de ce passage, c'est que voici des personnes qui sont totalement déterminées. Et à travers leur détermination, Jésus a vu la foi. Alors, comment cela s'est-il manifesté? D'abord, il y avait plusieurs obstacles. La Bible nous dit ici qu'il y avait du monde. Et les docteurs de la loi, les enseignants étaient rassemblés. Et parfois, là où il y a une grande assemblée, où il y a des personnes éminentes, on peut avoir peur de s'y rendre. Lorsqu'à la présidence, les ministres se rassemblent, on ne passe pas à côté, parce qu'on estime que nous ne sommes pas de leur rang. Voilà. Et voici des hommes qui portent certainement leurs amis, parce qu'ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout. Un premier obstacle qu'ils auraient pu rencontrer, c'est d'abord, comme je l'ai dit, la timidité. Qu'allons-nous faire au milieu de ces gens éminents? Qu'allons-nous faire au milieu de ce Jésus dont tout le monde parle? Qui sommes-nous pour oser nous approcher de ces grandes personnes? Deuxième obstacle, ce n'est pas un problème personnel pour eux. Parce que ceux qui ont porté cet homme, il n'était pas malade. Et le paralytique ne s'est pas déplacé lui-même. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on pense d'un paralytique? C'est du mépris. Et on a même honte parfois de ce genre de personnes. Donc, se réclamer parent ou ami d'un paralytique était déjà un défi. Comment les gens allaient nous regarder? Comment les gens vont nous voir lorsqu'on va marcher avec ces personnes? Et de surcroît la porter. Ils ont franchi l'obstacle des regards. Et parfois les regards des gens sont un obstacle pour nous, pour agir. Ils l'ont porté. En plus, il y avait une grande foule. Ils ne savaient pas où passer. Comment se frayer un chemin? C'est tellement qu'ils ont essayé de pousser les gens. Ils ont poussé, mais en vain. Ils n'ont pas pu avoir un petit chemin au milieu de cette foule. Le passage était extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Aller ouvrir le toit d'une maison qui n'est pas leur maison. Enlever le toit de la maison d'un inconnu où les gens sont rassemblés. Et ça, physiquement, c'est d'abord difficile. Porter quelqu'un qui est lourd, monter sur un toit, enlever le toit de la maison. Tout ça, c'est éprouvant sur le plan physique. Et parfois, nous nous limitons parce que ce que nous devons faire physiquement n'est pas facile. Extrêmement difficile. Ah, je dois marcher pour aller chercher un visiteur. Ah, je dois aller prendre telle personne. Ce matin, j'ai ma maman qui m'a appelé. Elle est à Sikansi en ce moment. Et donc, hier soir, j'ai appelé le dirigeant de l'église de Sikansi, notre frère Vincent, pour lui faire part de ce que ma maman était là-bas. Voilà, donc s'il pouvait aller la chercher pour qu'il soit au culte ensemble ce matin, amen.
Et jusqu'à 9h, la vieille m'appelle. Elle dit, ah, je ne vois toujours pas. Personne ne m'appelle. Donc, j'ai essayé de les rappeler encore. Et bon, personne n'a pas décroché. Voilà. Et puis, c'est après, j'ai rappelé encore la vieille. C'est là qu'elle m'a dit, ah, ils m'ont enfin appelé. Voilà, ils m'ont juste appelé, mais ils ne sont pas encore venus me chercher. Je ne les vois pas. Donc, c'est après qu'elle me dit non, apparemment l'endroit se trouve très loin. Voilà. Et par la grâce de Dieu, elle habite chez le préfet, qui est le mari de sa petite sœur. Voilà, donc le préfet a dit bon, moi-même je vais aller te déposer là-bas. Donc, vous voyez, à cause de la distance, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit apparemment la distance est tellement grande que ça m'étonnerait qu'il puisse venir me chercher. Vous voyez que cela nécessite des efforts physiques. Marcher ou encore prendre les woro-woro, c'est pas facile. Et parfois, lorsque nous décidons de lire la Bible le soir, c'est là maintenant que le sommeil aussi veut se manifester. Parce qu'on est tout fatigué. Dès que tu prends net un passage, en même temps la tête commence à trembler. Alors qu'avant ça, tu n'avais pas sommeil. Vous voyez, physiquement, ce n'est pas facile. Mais ils ont franchi cet obstacle. Et en plus, après avoir franchi cet obstacle, ils ont décidé de faire descendre le paralytique au milieu et devant Jésus. Vous voyez tous ces obstacles qu'ils ont dû franchir pour en arriver là. Et quand Jésus les a vus, il dit waouh, quelle foi. Tout ça, alors qu'ils n'étaient même pas convaincus, qu'est-ce qui leur prouve que le paralytique serait guéri? Mais ils ont quand même cru. Ils ont franchi tous ces obstacles. C'était même pas pour eux, juste pour eux. Ils étaient prêts à se battre jusqu'à ce point. Il n'y avait en eux aucun doute. Aucun doute. Aucune peur. Tout ce qu'on voyait, c'était donc de la détermination. Face aux obstacles, pour être simplement dans la présence de Dieu. Et enfin trouver la solution à leurs problèmes. Amen. Donc Jésus a vu leur foi. Donc ici leur foi c'était quoi? C'était d'abord la détermination. Avoir la foi c'est être déterminé. C'est être convaincu. C'est agir sans hésitation, sans doute, sans peur, sans regarder les regards des autres. Sans se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi. Non. La foi ne pense pas à ça. La foi décide d'agir. La foi ne se justifie pas. Elle n'a pas besoin d'explication. Elle décide et elle fonce. Et cette foi contamine. La foi reste toujours positive. Malgré tous ces obstacles, peut-être qu'il y en a parmi eux qui, à un moment donné, auraient pu dire ah, mais c'est bon maintenant, attendons. Peut-être que lorsqu'il va sortir de la maison, on va essayer de voir. Mais à aucun moment, on a vu de la négativité. Peut-être même que certains auraient pu dire le propriétaire de la maison, est-ce qu'il ne va pas nous dédommager après? De toute façon, on va ouvrir son toit là. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ils n'ont pas pensé à tout ça. Pour eux, comment arriver devant Jésus? La solution était là. La foi persévère. La foi reste positive et surtout en parole. Au moins obstacle, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Parfois nous sommes prêts à dire j'avais dit, je n'ai pas dit que cette histoire-là, ce serait trop compliqué. Et on est prêt à décourager dès qu'il y a des problèmes. La foi chasse le doute. La foi chasse les hésitations. Et ils devons rester déterminés dans tout. Absolument dans tout. Déterminés à aimer malgré la haine. Déterminés à prier malgré la fatigue. Déterminés à méditer malgré aussi la fatigue ou encore le sommeil. Déterminés à croire quand bien même ça semble être impossible. Et comme je l'ai dit, la foi ne se justifie pas. La foi n'a pas besoin de se justifier, de s'expliquer. Elle agit tout simplement. Elle croit et elle agit. Amen. Alors toi qui étudies la Bible, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je ne serai pas long ce matin. Très bref. Juste pour qu'on retienne ça.
question, toi qui étudies la Bible, est-ce que tu es déterminé à aller jusqu'au bout? C'est tellement qu'il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Avoir le temps pour s'asseoir, pour étudier, c'est déjà un tout premier obstacle. Parfois les rendez-vous, on les rejette. Et les défis qui nous sont lancés lorsque nous étudions la Bible, est-ce que nous sommes prêts à les relever? Mais cela nécessite que nous soyons déterminés. Que l'on ne regarde pas les regards des autres. Que l'on ne regarde pas tous les efforts que nous allons fournir physiquement afin de pouvoir être en présence de Dieu. Et ses amis de ce paralytique ont cherché à être dans la présence de Dieu. Et ce n'était pas facile pour être dans la présence de Dieu. Mais ils ont fait tout ce qui leur était nécessaire pour être dans la présence de Dieu. Parce que devant Dieu, dans la présence de Dieu, il y a toutes les solutions. Et là, leur ami a été guéri. Non seulement Jésus a pardonné les péchés, mais Jésus a guéri aussi le paralytique. Parce qu'il avait tout simplement de la détermination. Amen. Alors frères et sœurs, comme je disais donc ce matin, je ne serai pas long. Dieu nous invite à être des personnes déterminées. Déterminées dans notre engagement en tant que chrétiens. Déterminés dans notre marche avec Dieu. Déterminés à prier tous les jours. Déterminés à lire la Bible. Déterminés à évangéliser. Déterminés à agir contre le péché. C'est ça la foi. Et c'est ainsi que nous allons plaire à Dieu. Et pour moi, c'est ce que j'ai appris tout simplement. Lorsque je me demandais c'est quoi la foi, pour moi, je dois simplement être une personne déterminée. Déterminée. Et ainsi, je vais pouvoir prouver ma foi. Quel que soit ce que je veux comme objectif, que je reste déterminé. Et tant que je suis déterminé, c'est la foi que je suis en train de manifester. Et ce que je recherche va parfaitement s'accomplir. Amen. Donc, pour nos amis qui étudient la Bible, tout à l'heure, nous allons prendre 30 minutes. Comme j'ai dit, je ne serai pas long. C'est la fin de mon message, c'est tout. Restons déterminés. Amen. Dans tout ce que nous recherchons, quel que soit ce que tu recherches, restons déterminés. Donc, nous allons tout simplement étudier la Bible avec vous qui nous visitez ce matin. Pendant 30 minutes, nous avons largement le temps. Nous avons fini à 11h02. Voilà. Et donc, pour ceux qui nous visitent, nous allons prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Restons déterminés à rechercher Dieu et qu'à lui seul soit toute la gloire. Je vous remercie. Frères et sœurs, si on peut encore acclamer Dieu pour ce message. Amen. Frères et sœurs, je suis là pour les annonces. Donc prenons nos stylos, nos cahiers, notons les différents rendez-vous de la semaine. Amen. Le dimanche prochain, le 16 avril, nous serons de retour ici à partir de 9h30. Frères et sœurs, venant à l'heure, aussi venant avec des invités. Le mercredi, le culte de mi-semaine aura lieu à partir de 18h45 ici même au CAS. Amen. Voilà, le mercredi 12 avril. Frères et sœurs, la discussion biblique géante de Canaan aura lieu le 22 avril au plateau, toujours chez les Kessédou, cité Rannes, de 15h à 18h. Le thème c'est une belle leçon de vie. Voilà, c'est un DB agapé. Donc nous allons partager quelque chose. Aussi venons avec des amis, venons avec la nourriture, la boisson, pour passer un bon moment de communion. Amen. Le culte pique-nique du dimanche 30 avril est reporté à une date ultérieure, mais les volontaires des commissions doivent voir le diacre Serge Roissy. Il y a plusieurs commissions, la commission gastronomie, la santé, les jeux, etc. Donc voyons notre diacre Serge Roissy de Margori pour nous inscrire. Annonce Hope. Je vais lire l'annonce. Le président du conseil d'administration de Hope Côte d'Ivoire informe les membres de l'église du Christ d'Abidjan que l'assemblée générale ordinaire de Hope Côte d'Ivoire aura lieu le samedi 15 avril 2023 de 9h à 13h à la maison de prière de l'église du Christ 6 à André Château selon l'agenda suivant. 1.
Bilan moral et financier de Haute-Côte d'Ivoire des années 2018 à 2022. Révision des statuts et règlements intérieurs. Élection des membres du conseil d'administration et commissariat aux comptes. Toute candidature doit remplir les conditions suivantes. Critères spirituels. Être des hommes ou des femmes craignant Dieu et ayant un bon témoignage de la communauté. Avoir au moins 2 ans de vie chrétienne. Critères de compétences. Avoir des compétences dans l'un ou plusieurs des domaines suivants. Santé, développement durable, éducation, administration, finances, droit, gestion de projets, mobilisation de ressources, etc. Être financièrement autonome, être disponible. Document de candidature à transmettre à Haute-Côte d'Ivoire sous l'adresse suivante. Haute-Côte d'Ivoire, tout collé, @gmail.com. Lettre de motivation, c'est que le dossier de candidature doit comporter la lettre de motivation, le CV, lettre de recommandation du dirigeant de l'église de son secteur et une fiche d'adhésion pour les nouveaux membres. Et l'adhésion des nouveaux membres, tous les membres doivent renseigner la fiche de demande d'adhésion et s'acquitter de leur droit d'adhésion de 5 000 francs. Pour toute information, contactez les personnes suivantes. Dr Assi au 05 05 64 55 97. Droguement Innocent au 05 05 47 51 78. Conan Henri 05 05 02 14 97. Kakayo Eric 05 05 02 14 10 et Keita Ousmane 05 06 34 03 78. Le président du conseil d'administration. Amen. Après ça, l'annonce sera répétée encore mercredi prochain. Voilà. Je continue les annonces. Tout à l'heure, après le culte, il y aura une réunion de toutes les sœurs après le culte. Voilà. Après ça, prions pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ne se portent pas bien. Maman Mapé, notre sœur Isabelle Yao, et aussi tous les autres frères et sœurs. Et aussi notre pasteur, voilà, qui est là, mais qui ne se porte pas bien, qui n'est pas en forme. Donc prions aussi pour lui. Amen. Programme des obsèques du père de notre sœur Clotilde sur TV. Le vendredi 14 avril, veillez à Koumassi, au terminus du bus 32, face à la gendarmerie de 21h à l'eau. Le vendredi 28 avril, veillez au Togo, suivi de l'enterrement le 29 avril. La famille partira au Togo le 24 avril. Alors, prions pour elle, pour le voyage. Les contacts 01 60 20 99 25 07 07 75 08 36. Amen. C'est aussi, avant le message de notre frère Herbert, nous avons, comme il a dit, nous avons appris cette semaine le décès de notre évangéliste Yves Aké, voilà, dirigeant du secteur d'Abobo. Donc, frères et sœurs, l'église a éprouvé. Prions pour le repos de son âme, aussi prions pour sa famille, prions pour la veuve, pour ses enfants. Amen. Voilà. Donc, restons aussi à l'écoute pour le programme des obsèques. N'oublions pas aussi notre ministère YAPO. Nous devons nous acquitter d'une cotisation de 500 francs par mois. Voir nos différents responsables du ministère YAPO pour cette somme-là. Soutien au ministère des adolescents. Le don minimum de 5 000 francs est toujours attendu. Donc, soutenons le ministère de nos adolescents. Voilà. Et c'est avec ces dons de 5 000 francs par personne au minimum que les adolescents font leurs activités. Voilà. Angel Voice. Angel Voice, c'est le concours de chant des enfants. La 4e édition aura lieu, c'est de 8 à 10 ans. Voilà, 8 à 10 ans. Donc, frères et sœurs, nous pouvons accompagner aussi nos enfants pour ces concours-là. Voilà, donc, c'est ça, Angel Voice. Voilà, donc, les enfants et les représentants doivent s'inscrire auprès des dirigeants du royaume des enfants. Ici, c'est notre diacre Penny et notre frère Tano Guillaume. Voilà, donc, manifestons-nous pour ça. Amen. Frères et sœurs,
Ouais, ouais, la formation des couples qui est prévue, bon, qui a lieu tous les dimanches après le culte est reportée au dimanche prochain. Voilà. Et aussi une triste nouvelle, l'évangile Dassé a perdu son frère, son petit frère. Voilà, l'évangile Dassé qui dirige l'église du Ghana aussi a perdu son petit frère. Son petit frère s'appelle Emmanuel Dassé. C'est aussi le frère de Aimé Dassé de Koumassi, je crois. Donc prions pour notre évangéliste. Prions aussi pour son frère. Amen. Nous allons terminer par une bonne nouvelle. Amen. Voilà, frères et sœurs, hier, aux environs de 18h, notre frère, le dirigeant des célibataires de Trècheville, a demandé à la sœur Michel de Koumassi d'être sa fiancée. Amen. Donc lundi, donc il s'agit du frère Landry. Amen. Donc frère et sœurs, félicitations mon frère et que Dieu bénisse la suite. Nous allons prier pour la fin du culte. Amen. Baissons la tête et prions. Aussi toutes les personnes qui nous visitent aussi pour la première fois, soyez les bienvenus. Et aussi là, la présence du couple Kofi qui est présent parmi nous aujourd'hui. Donc soyez les bienvenus. Baissons la tête. Amen. Baissons la tête et prions pour la fin du culte. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce dimanche, éternel mon Dieu, mon roi. Dimanche jour commémoratif, Seigneur, de ta résurrection, Père, comme Herbert le disait dans son message, Seigneur, nous, c'est chaque jour, Seigneur, que nous commémorons, Seigneur, ta résurrection, éternel mon Dieu, mon Père. Car, Seigneur, en effet, Seigneur, tu es vivant, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu le manifestes tous les jours dans nos vies, éternel mon Dieu, mon Père. Seigneur, nous te voulons te dire merci, Seigneur, d'être ressuscité. Merci, Seigneur, Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ce sacrifice aussi, Seigneur, que tu as fait sur la croix, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour nous sauver, pour sauver l'humanité, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Merci, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, Père, pour le message, Seigneur, que nous avons entendu, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, le mot, Seigneur, détermination, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, est un mot, Seigneur, qui va avec la foi, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Car, Seigneur, sans la détermination, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la foi, éternel mon Dieu, mon roi, Père. C'est par la détermination que ce groupe d'amis, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, a pu, Seigneur, guérir leurs compagnons, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir cette détermination dans tout ce que, Seigneur, nous allons faire, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Dans notre marche avec toi, Seigneur, dans notre vie professionnelle, Seigneur, dans notre vie sociale, partout, Seigneur, où nous irons, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, nous voulons, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, avoir, Seigneur, la foi, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé puissamment, Seigneur, pour nous véhiculer, Seigneur, ce message, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Merci aussi, Seigneur, Père, Seigneur, pour le rappel à toi, éternel mon Dieu, mon roi, de notre évangile, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, il a combattu, Seigneur, le bon combat de la foi, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu l'as appelé, Seigneur, en ton sein, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Nous te prions, Seigneur, pour nous qui sommes encore sur terre, éternel mon Dieu, mon roi, Père, Seigneur, de nous consoler, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, la séparation physique, Seigneur, n'est pas facile, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu consolateur, Seigneur, console-nous. Console ton Église, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Console, Seigneur, la veuve. Console la famille, ses filles, éternel mon Dieu, mon roi, ses enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Toi, le Dieu consolateur, Seigneur, console aussi, Seigneur, son Église à Bobo, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Console, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, les dirigeants, les staff dirigeants, Seigneur, de l'Église d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, c'est une paix, éternel mon Dieu, mon roi, mais Seigneur, toi, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Seigneur, tes voies sont insondables, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous ne sommes rien pour te poser des questions, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps, éternel mon Dieu, mon roi, Père. C'est pour ça que nous voulons, Seigneur, que tu rends toute la gloire. Seigneur, merci aussi, Seigneur, pour la joie, Seigneur, que tu nous as procurée, Seigneur, à travers, Seigneur, les fiançailles, Seigneur, de notre frère Landry et de la sœur Michel, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Te prions, Seigneur, de bénir la suite, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, d'aller, Seigneur, jusqu'au mariage, éternel mon Dieu, mon roi, Père, mon Dieu, mon roi, Père. Seigneur, car, Seigneur, tu connais le cœur de chacun des deux personnes, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Merci, Seigneur, pour tout, éternel mon Dieu, mon roi, Père. Nous te prions, Seigneur, de donner, Seigneur, la guérison,
à ceux et celles, Seigneur, qui souffrent, éternel mon Dieu, moi, Seigneur, dans leur chair, éternel mon Dieu, moi, Père. En l'occurrence, Seigneur, notre pasteur, éternel mon Dieu, aussi les autres personnes, Seigneur, qui sont malades, éternel mon Dieu, moi, Père. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour les personnes, Seigneur, qui n'ont pas pu faire, Seigneur, le déplacement aujourd'hui, Seigneur, pour diverses raisons. Sois avec ces personnes-là, Seigneur, là où elles sont, éternel mon Dieu, moi, Père. Merci pour tout. Honneur et gloire soit rendu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que j'ai ainsi élevé la voix. Amen. N'oublions pas la réunion des sœurs tout à l'heure, aussi les études, 30 minutes. Merci. Bon dimanche.